qui nous dirigent ont atteint leurs limites. Et pour pouvoir, il y a peut-être deux voies. Et permettez-moi, et l'une des voies, c'est quoi? C'est que unir, qui se dit parti majoritaire, parti national, tout ça, etc., puisse prendre la mesure de la chose et pouvoir changer les choses en leur sein pour redonner espoir, une nouvelle chance. Mais s'ils ne sont pas capables de le faire, le peuple est en train de prendre ses responsabilités et on fera disparaître toutes les choses. Et là, ils seront obligés de constater les choses, comme le parti PDG au niveau du Gabon l'ont constaté. Et honte but, ils ne font que soutenir aujourd'hui le président actuel qui n'était pas un de leurs partisans. Donc, vous savez, dans un pays, aujourd'hui, ce que nous demandons à notre président, ce n'est pas de nous donner à manger. Ça, on sait déjà le faire. Moi qui vous parle, ma contribution annuelle au budget de l'État, c'est entre 25 millions et 35 millions. Je vous parle de mes prélèvements de taxes que l'on fait. Et je suis en droit de vous dire que la gestion qui est faite de cela, je ne suis pas satisfait de ça. Cela ne me rassure pas. Parce que quoi? Il y a de cela 3 ans, j'ai eu des événements tragiques. Il y a eu dans un premier temps un papa qui a eu des problèmes d'AVC qui s'est retrouvé au niveau du CHU campus. Mais c'était triste de voir que malgré l'argent qu'on avait, on n'a pas pu rien faire. Par manque de soins, il est parti. Il y a eu une autre mémé qui a eu fait son accident au niveau de Montché. Qu'est-ce qu'on a fait? Elle était évacuée au CHR quoi, là, d'Atapamé. On est allé, on a vu l'état dans lequel elle était. On avait les moyens. On a tenté de l'évacuer sur Lomé. Pendant le trajet, elle est partie. Demandons aussi s'il y avait des hôpitaux de référence, ne serait-ce que dans chaque région. Peut-être que ces villes-là, on allait les sauver. C'est de ça que nous parlons. Et si nous vous entendons certains vous parler ainsi, nous sommes tentés de faire une prière à votre égard, mais nous allons faire économie de cela. La prière, c'était de dire que Dieu fasse que vous viviez, ne serait-ce que les deux choses que je vous ai citées là, pour comprendre ce que nous voulons, ce que nous ressentons. À côté, au Bénin, il n'a fallu que 150 milliards de nos francs CFA pour construire l'hôpital qu'ils appellent de référence mondiale, qu'ils appellent CHIC, qui peut accueillir jusqu'à 500 et 450 lits, avec plus de 12 spécialités. Mais c'est de ça que nous parlons dans notre pays, mes frères. C'est de ça que nous parlons. Mais nous n'avons pas ce sentiment-là que notre chef d'État est en train de nous écouter. Et vous savez, le premier outil d'un chef d'État, c'est quoi? C'est sa parole, c'est son discours. Un peuple, ce dont il a le plus besoin, c'est de lui donner de l'espoir. C'est ce que les Maliens sont en train de faire. C'est ce que le jeune qui est au Burkina est en train de faire. Quand vous allez au Burkina, quand vous regardez, vous pouvez dire que ce que les réalités sont dans une certaine mesure les mêmes que dans nos pays. Mais chez eux, on leur donne espoir. Et quand un président donne espoir à son peuple, le peuple est capable de se lever et d'aller chercher son quotidien et de bâtir la nation. N'oubliez pas, le Togo c'est quoi? C'est l'or de l'humanité. Et ce que je suis en train d'entendre, mon compère Parrain est en train de dire, ou Dewan est en train de dire, c'est que quoi? Ils oublient que le Togo est l'or de l'humanité. Et ce que nous disons ici, c'est que ce Togo qui est l'or de l'humanité puisse retrouver sa place de noblesse au niveau de l'humanité et être cette boussole pour éclairer l'humanité. C'est cet idéal-là que nous voulons pour notre pays et que nous n'avons pas, malgré nos contributions en tant qu'impôt, en tant que IRPP, tout cela que nous payons malgré nous. Parce que nous travaillons déjà dans le pays, nous devons contribuer au budget. La contribution que nous faisons chaque année au budget national, nous ne voyons pas le résultat de cela sur le terrain. C'est de ça que nous parlons. Merci. Merci, Machi. En fait, j'ai remarqué que tout le monde atteint 5 minutes. Donc, il y a les gens qui disent dans le commentaire que 3 minutes, c'est peu. Donc, on va augmenter à 5 minutes chrono. Mais s'il vous plaît, quand quelqu'un dépasse les 5 minutes, on donne la parole à quelqu'un d'autre. Un instant. Je vais prendre la motion de 1 minute là d'abord. La motion de 1 minute là, je vais prendre d'abord. Merci, Président. Président, vous et moi avons traversé des choses qui font que nous ne pouvons pas nous permettre le luxe aujourd'hui de rentrer dans des débats ping-pong. Des gens ont eu l'opportunité de monter sur ton panel devant 1000 personnes. Ils avaient 3 minutes pour changer les choses et ils se sont concentrés sur le parrain. Je demande à ma jeunesse, quand elle monte, de se concentrer sur son problème. C'est tout ce que j'ai à dire à ma jeunesse. Et quand je vois cela me conforte. Je ne peux pas compter sur cette jeunesse pour changer le pays. Ils ne le feront pas. Monsieur Papson, je vais me retirer et je vous demande humblement de réfléchir à ma proposition. J'ai besoin des gens qui n'ont pas de temps à perdre, des gens qui réfléchissent et qui passent à l'action.
pas des gens qui sont là à critiquer les autres sans rien apporter. Agréable soirée, Monsieur le Président du Parlement. Monsieur le parrain, ne descendez pas. Convenez avec moi que c'est normal que quand vous parlez... Lumière, s'il te plaît. Lumière, s'il te plaît. Lumière, s'il te plaît. Le parrain, vous avez fini? Oui, Monsieur Papsa. Donc, bonne soirée. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous voulez, vous pouvez rester. Moi, ça ne me dérange pas. Lumière, on est arrivé à un moment où il faut garder l'énergie pour quelque chose. Voilà nos pommes, quoi. Il faut me regarder. Je suis arrivé à un stade où je garde de l'énergie. On a besoin de l'énergie. Hein? Le monsieur a dit des choses, on a compris. Il a fait des propositions, on a compris. C'est l'essentiel. Le reste, là, ça engage tout le monde de faire un choix. D'accord? C'est bizarre, hein? Toi, finalement. Yeah, aujourd'hui, dans Libya, Lyon, vous avez la parole. Léon, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes, s'il vous plaît. À séquence 6, on vous arrête. J'ai l'impression que je suis dans un monde de lumière ici, où je regarde un président très fatigué, épuisé, et qui est encore dehors, sous le soleil, ou sous la lune pour prendre d'autres énergies. J'ai fait un constat. Permettez-moi de dire d'abord à cette jeunesse intelligente qui panique en ce moment parce qu'elle a des postes de miettes ou à certains niveaux et qui pense qu'elle peut perdre ses privilèges. Je voudrais dire à cette jeunesse aujourd'hui qu'une fois que vous avez cette intelligence, cette connaissance en vous, si le système change, vous allez gravir plus d'échelons. Donc, il ne doit pas avoir de panique. Maintenant, je vais me poser certaines questions et les répondre dans les 5 minutes. 30 ans, quand un homme commence par travailler dans la fonction publique ou même à l'étranger, l'âge ou bien le nombre d'années probable qu'on peut travailler, c'est 30 ans. Quand on a commencé très tôt, peut-être c'est 35 ans, 40 ans. Ça, c'est la vie. Voilà, on est dans un pays et un seul système dirige ce pays-là. Je prends seulement les 20 dernières années. Et tout le monde constate des échecs, le chaos à tous les niveaux. J'ai des connaissances assez élevées dans le domaine de la santé. C'est pourquoi je ne vais pas aborder la santé ici pour que les gens pleurent. Mais je vais répondre à quelqu'un qui vient de dire ici, quand on remplace Faure Gnassingbé aujourd'hui, et après 5 à 10 ans, le peuple togolais ne pourra rien. Et après 5 ans, 10 ans, ce sera la même chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je voudrais dire à ce théoricien que c'est faux et archi faux. Et je vais lui répondre par quelques 3 points dans mes 5 minutes. Monsieur, les institutions de la République qui ne sont pas fortes et qui suivent seulement des ordres et fonctionnent sur des rumeurs ne peuvent pas produire des résultats probants pour un pays. Parce que les décisions ne sont pas prises en suivant des principes, des méthodes et des procédures. Comme je n'ai pas le temps, je ne vais pas aller en détail. Je vais prendre les projets. Messieurs, mon frère, un projet, on le conçoit d'abord pour une réalisation
afin de produire des résultats. Mais quand on adopte certains types de leadership dans l'exécution d'un projet, à savoir la dictature et le laisser aller, tout projet que vous mettez ensemble sans suivre des principes, méthodes et procédures ne produiront pas des résultats probants. C'est pourquoi vous allez regarder que nos écoles restent dans ces conditions, les hôpitaux sont dans ces mêmes conditions et que même la fonction publique reste dans cette même condition. C'est parce que les gens ne suivent pas ce qu'il faut faire pour changer les choses. Ça dépend du système qu'on est en train d'utiliser. Le système est mauvais. Il faut changer le système. C'est de ça que parlent les Togolais. Maintenant, pour aller loin, la souffrance, les problèmes, les difficultés de la population, pour ne pas dire le peuple, ne sont pas mesurés. Et on ne cherche pas à résoudre ces problèmes. On les appelle les problèmes de la société, la souffrance de la société et les difficultés que rencontre chaque citoyen. Un président est un serviteur. Le serviteur, c'est un type. Le type, et il y a un des types de leadership qu'on appelle le leadership de service là. Quand le président utilise ce leadership, il doit savoir que quand on est en train de diriger un pays, les problèmes, les souffrances, les cris et autres là, on doit les placer dans des tableaux métriques et chercher à trouver des solutions dans un temps donné pour la satisfaction populaire. Quand on ne le fait pas, les gens savent le faire. C'est pourquoi quand Faure Gnassingbé quitte le pouvoir aujourd'hui, les résultats que quelqu'un d'autre viendra produire sera peut-être meilleur ou comparable. Je ne dirais pas meilleur parce que ce n'est pas encore arrivé, mais sera comparable. Donc, nous dire de vivre et de rester dans le statu quo sans changement de système qui est mis en place, c'est de semer l'abrutissement au sein de la population. Il faut que cette jeunesse intelligente qui panique et qui pense que quand ça change, elle va perdre quelque chose, n'a qu'à arrêter cette peur. 6 juin n'est pas un échec, c'est une réussite reportée parce que les problèmes ne sont pas encore résolus. Vous verrez dans quelques jours encore dans le mois de juin ce qui va commencer par se passer sur le territoire togolais. Apprêtez-vous. Je m'arrête là-bas. Merci, Monsieur Lyon. Uzer, après Uzer, c'est Amour, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci de m'avoir donné cette opportunité de me prononcer. Je pense que j'étais ici hier et c'est moi qui avais la parole quand le live était coupé. On avait signalé le live. Oui, on avait signalé, c'était ça. Bon. Merci pour mes prédécesseurs. Ils ont dit beaucoup de choses. Je vais pas trop m'attarder sur ce qui est déjà dit. Pour moi, après avoir passé 20 ans avec un système, il est normal, il est judicieux que chacun à son niveau fasse une analyse et tire une conclusion. Et ceci surtout, ceux qui ont collaboré, ceux qui ont participé, ceux qui ont aidé ce système, c'est plutôt eux qui devraient en principe tirer de bonnes conclusions pour dire non. Nous avons essayé pendant 20 ans, comme ça ne va pas, changeons. Si vraiment ils ont l'amour de ce pays, personne ne hait le président, mais le système, ce n'est pas bon. Et puisque le peuple a dû prendre beaucoup de rétention pour pouvoir subir cela pendant 20 ans, et que ça n'a pas marché, je pense que ensemble, nous devons chercher à faire mieux en changeant ce système. Et si jusqu'ici, même Papson, vous qui êtes là-bas, avec le respect que je vous dois, vous-même vous avez vu tous les efforts, toute l'énergie qui était en vous quand vous aviez commencé par supporter ce régime. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Je pense, à mon avis, à vous suivre certaines fois,
qu'il y a eu des déceptions parce qu'au moins, on aurait pu vous accorder certaines chances pour que vous puissiez faire développer vos idées, poser des actes sur le terrain pour voir ce que ça va donner. Et si, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché, ne pensez-vous pas que vraiment, la nation, c'est pour nous tous? Quand on change ce régime, quand on change ce président et que quelqu'un d'autre le vient, mais ce n'est pas un crime. Nous tous, on veut le bien de ce pays. Ne pas vouloir le changer et continuer toujours pas à supporter ce qui ne va pas, c'est là où on voit qu'il y a une mauvaise foi, puisque ce système draine le pays tout entier, eux-mêmes d'abord, dans l'abîme. Est-ce qu'on va rester là à regarder jusqu'à tomber dans l'abîme, dans le désespoir du chaos? Je ne pense pas. Voilà pourquoi, puisque mon temps est réduit, je demande. Bon, il y a un de mes prédécesseurs qui avait bien développé les choses. Ce que nous avons perdu le plus ici, ce n'est pas le bien matériel. C'est nous, les jeunes là, qui n'arrivons plus à faire la distinction des choses, à pouvoir créer peut-être une famille aujourd'hui et bien éduquée, puisque si ton enfant ne réussit pas, tu n'as pas réussi. Eh bien, c'est ça qui gêne le plus. C'est ça que nous avons perdu. Donc, nous n'avons plus de temps à perdre encore. Mes frères, mes sœurs, avec l'amour que chacun doit et devrait avoir pour sa patrie, levons-nous, changeons ce système, ce régime, pour que nous puissions sauvegarder ce qu'on peut sauvegarder et reconstruire cette nation ensemble, la main dans la paix. Et ceci, nous ne le demandons pas dans la violence. Ceux qui sortent pour aller faire ce changement, c'est nous tous. Nous n'irons pas dans la violence, s'il vous plaît, parce que nous avons besoin de tout un chacun pour construire ce pays. Pour cela, ayons cet amour de la patrie pour changer ceci et voir ce que ça va donner. Je vous remercie. Amour, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Et tout d'abord, je tiens à remercier M. Papson. Et il a fallu qu'il parle à longueur de journée pour conscientiser le minimum de personnes qui sommes nous ici sur son panel aujourd'hui. Et c'est vraiment à féliciter. Ça n'a pas été facile. Moi, j'ai suivi M. Papson depuis qu'il a commencé. Et depuis qu'il a commencé, il a toujours essayé de conscientiser la jeunesse togolaise, de conscientiser la population togolaise. Je me suis pour aujourd'hui dire que le Togo ne va pas. On a une part de responsabilité dans cette affaire du Togo. On ne va pas toujours rester à critiquer le gouvernement sans reconnaître nos erreurs. Je vais m'expliquer plus tard. Déjà, quand le corps est malade, il transmet l'information au cerveau et la tête devient malade. Si aujourd'hui le Togo est malade, si aujourd'hui le Togo est malade, ça voudrait dire que la population, y compris aussi le gouvernement, qui est malade. Et pour changer les choses, ça doit partir des pieds jusqu'à la tête. Sinon, si vous commencez par la tête et que les pieds sont malades, ça ne va rien donner. Il y a un monsieur le parrain ou bien qui il a parlé de conscientiser la jeunesse et de toucher les institutions. Je prends l'exemple de l'OTR. Il y a le personnel de l'OTR qui est payé à 500 000 francs, plus de 500 000 francs même, par personne chaque mois. Pourtant, il y a des enseignants qui sont payés à 100 et quelques mille par mois. Est-ce que la population trouve ça normal? La jeunesse trouve ça normal? Vous n'attaquez pas les institutions et vous allez attaquer le président. Moi, je trouve que le Togo, la population togolaise a une idée arrêtée. Et cette idée, c'est que le président, celui qui est à la tête, doit partir. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de voir pourquoi on a faim. Qu'est-ce qui fait qu'on a faim? S'il y a quelqu'un qui touche 500 000 par mois, à un moment donné, quelqu'un qui touche 60 000 par mois, et vous ne vous revendiquez pas dans ces niveaux, dans ces endroits, et vous allez revendiquer jusqu'au président, c'est que ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas. Je vais vous dire encore, je vais vous donner encore un exemple. Et vous allez me dire si la population est consciente. Il y a une dame qui
est venue sur TikTok, elle a crié, elle a insulté le président. Elle dit qu'elle a demandé on apporte, on lui dédommage parce que sa marchandise de 20 millions est brûlée dans un incendie au Togo et que le gouvernement ne veut pas lui dédommager. Moi, j'aimerais poser cette question. Est-ce que cette dame a un accord avec le gouvernement que si sa marchandise brûle, que le gouvernement devrait lui dédommager? Il y a des assurances au Togo. Il y a Beneficia Life, par exemple, au Togo. Pourquoi quelqu'un qui fait un commerce d'une valeur de 20 millions ne peut pas souscrire à une assurance et dégâts? Elle n'a pas souscrit à une assurance dégâts. Maintenant, elle vient attaquer le gouvernement, soi-disant c'est le gouvernement qui doit lui dédommager. Et elle est allée vers la mairie et le maire lui a refoulé. Moi, j'ai félicité cette dame qui a refoulé la dame là. Cette dame-là, madame le maire, elle a fait un bon travail. Si aujourd'hui le gouvernement prenait 5 millions pour donner à cette dame qui réclamait un dédommagement, ça voudrait dire que le gouvernement a fait quoi? A fait quoi? Gâchis du bien public. Si le gouvernement devrait donner 5 millions à cette dame, ça voudrait dire que le gouvernement devrait donner à toute la population, à tous les citoyens, 5 millions, 5 millions. Parce que dans la loi, il n'y a aucune loi qui dit que le gouvernement devrait dédommager une dame qui a sa marchandise brûlée. Et le pire encore, cette dame, dans ses dires, elle a dit qu'il a fallu qu'on lui cotise de l'argent sur TikTok pour qu'elle puisse louer une chambre. Une chambre de 15 000 ou bien de 20 000 à Lomé. Toi qui fais un commerce de 20 millions et que le marché a été brûlé, ta marchandise a été brûlée, elle ne va pas nous dire qu'elle n'a rien à la banque. Et que c'est TikTok, sur TikTok, on doit lui cotiser de l'argent pour qu'elle puisse louer une chambre. Et vous trouvez ça normal? Les gens ont liké sa vidéo. Les gens ont apprécié. Là, moi, je dis que c'est la population togolaise. Sincèrement, quand le président dit que la jeunesse, les jeunes ne réfléchissent pas avant d'agir, moi, j'ai trouvé ça normal. J'ai trouvé vraiment ça normal si on raisonne de cette façon. Il faut que nous, qui sommes à la diaspora, on puisse conscientiser nos jeunes frères qui sont au pays. Motion. Oui, madame. Monsieur Amour, vous dites tout à l'heure que la sœur qui a une marchandise de 20 millions n'a pas souscrit comment ça s'appelle? Prêtez-moi le mot. À une assurance. À une assurance. Oui. Est-ce que au Togo, moi je me rappelle très bien, est-ce que au Togo, depuis notre éducation de bas âge, est-ce qu'on nous parlait des assurances? Oui, C'est madame, je vais vous... un truc, l'assurance, c'est bien, ce que vous êtes en train de relever, c'est un fait, c'est vrai. Mais est-ce que la population a été éduquée par rapport à ça? Oui, madame, je vais vous répondre. Je peux répondre. Il y a une mauvaise renchérir. Je peux répondre quand même à la dame d'abord. Attendez, il y a Bab ici qui veut faire la motion comme ça. Le grand marché d'Assigame, le grand marché d'Assigame, c'est un bâtiment public. Est-ce que l'État l'avait assuré avant que le bâtiment ne brûle? Est-ce que l'État avait assuré ce bâtiment-là, le bâtiment qui a brûlé à Assigame? Est-ce que l'État lui a assuré ce bâtiment? Tu répètes la même chose. Non, bravo. Quand tu répètes la même chose 4 fois, c'est quoi? C'est pour qu'ils comprennent bien. Tu as dit ça une fois, c'est bon. Est-ce que l'État, c'est bon? Monsieur, je vais vous répondre comme ça. Si c'est un bâtiment public et que le bâtiment est brûlé, c'est à l'État de s'en charger de l'arrangement du bâtiment. Ce n'est pas à vous. Mais si votre marchandise est brûlée dans ce bâtiment, c'est à vous de vous arranger avec votre marchandise. C'est pourquoi il y a les assurances. Moi, je parle parce que je sais de quoi je parle. Il y a l'assurance dégâts que vous allez souscrire. Madame Lumière, je vais répondre à votre question comme telle. C'est pourquoi j'ai dit, nous qui sommes à la diaspora, nous qui sommes informés de cela, c'est nous qui allons conscientiser la population et apprendre à la population que tel et tel doit se passer comme tel. Je n'ai pas dit à l'État. C'est nous. Quand on demande à nos frères de sortir faire une marche sans autorisation et qu'on va nous dire qu'ils n'avaient pas besoin d'autorisation, ça voudrait dire que quand ils sortent pour faire une marche, ils ont violé une loi. Et quand on les arrête, même un avocat ne pouvait pas les défendre. Et nous qui sommes leurs grands frères, on doit faire comprendre à nos petits frères que quand vous allez sortir pour faire la marche, on a besoin d'une autorisation pour vous.
Quand on ne le fait pas, c'est qu'on réclame nos droits sans respecter la loi ou sans respecter nos devoirs. Et ça, ce n'est pas correct. Il faut qu'on soit quand même véridique. Il y a certaines vérités, il faut dire. On ne va pas toujours rester accuser le gouvernement, accuser le président. Quand nous-mêmes, nous allons dans les infractions, on ne respecte rien de la loi, rien de nos devoirs. C'est très important ce que je dis. Je ne suis pas contre la population. Je sais que ça ne va pas. Mais il faut partir d'un point. Depuis 60 ans, on a la même pensée dans la tête pour faire partir le président. Et ça n'a jamais changé. Il y a toujours, le président, il est toujours là. Il faut que, quand le système ne change pas, nous qui devons changer le système de combat. On doit changer de système de combat. Au lieu de demander que le président doit partir. Je voulais vous faire une motion. Après, vous allez chuter pour donner la parole à quelqu'un d'autre. Oui, Je peux faire ma motion? Vous avez la motion. Ok, merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler à notre frère que dans une république, ce n'est pas comme ça que se règlent les choses. Lui-même, il vient de parler de loi. Maintenant, quand nous prenons le plaisir de fixer des principes, il faut les respecter, ces principes-là, de façon impersonnelle. Mais quand on voit la même personne qui est toujours là et qu'à un moment donné, quand on arrive à un carrefour, on change les textes en sa propre faveur et il continue de gouverner, c'est ça que nous disons que c'est non. Maintenant, parlant de l'assurance, c'est quoi? Tu sais, le nouvel État que nous voulons demain pour le Togo, sans ce régime-là, c'est quoi? C'est dans un État où, quand il y a de ce type de problème, quand 2 marchés ont brûlé, qu'est-ce qu'on fait? Très rapidement, on crée une agence qui a pour rôle de pouvoir réfléchir à la sécurité des marchés, de faire des analyses pour voir comment faire en sorte qu'aucune marché ne puisse brûler dans ce pays. Là, c'est quoi? On va créer des directives et on va mettre tous les marchés aux normes. On donne un délai, on met tous les marchés aux normes pour que cela ne brûle plus, pour qu'on n'ait plus un 3e marché qui brûle. Maintenant, les pertes occasionnées, est-ce que le gouvernement a les fonds nécessaires pour pouvoir dédommager tout le monde? Non. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir reconstruit les marchés, tout ça, on exige, avant que tu n'aies une place dans le marché, tu dois montrer une preuve que tu as souscrit à une assurance. C'est comme ça. C'est de ce serviteur-là que nous voulons dans un Togo de demain. Mais on ne veut pas de ce serviteur qui est assis, qui voit les marchés brûler, et que les femmes viennent crier et qu'il n'y a pas de solution, et pour qu'après, qu'on vienne dire que, mais non, ce n'est pas normal, pour qu'elle pleure, qu'elle vienne demander, réclamer que l'État puisse lui venir en aide. C'est ça que nous voulons, le changement que nous voulons, c'est de ça que je viens de vous parler là. Que quand les problèmes arrivent, très rapidement, celui qui a la tête puisse mettre une cellule en place pour qu'on puisse réfléchir aux solutions, pour que les mêmes choses ne se répètent plus. Merci. Monsieur Amour, vous avez 30 secondes pour chuter. Oui, monsieur et Mathis, moi, je n'en disconviens pas ce que vous avez dit. Il faut chercher des solutions, des approches de solutions, oui. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut partir d'un point. Vous me comprenez? Il faut partir d'un point. On veut que tout aille bien dans les normes, mais il faut partir d'un point. Moi, mon problème, c'est de conscientiser la population sur certains faits, sur certains points. C'est de conscientiser la population. Je ne suis pas contre la population, je ne suis pas contre le peuple. Moi, si je veux un changement, par exemple, mon frère il travaille à l'hôtel, il est inspecteur des impôts. J'ai dit à mon papa que leur salaire, c'est trop. J'ai fait ce débat avec mon papa. Bien qu'il est mon frère. Ça voudrait dire que je veux que les choses soient de façon égale. Vous voyez? Donc, c'est ça. Je ne suis pas contre la population. En tout cas, vous m'excusez quand même. J'en ai fini. Merci beaucoup à vous. Merci au président Papson. Merci. Monsieur Fête, ou c'est Madame Fête, vous avez la parole. Je pense que vous êtes en train de m'ignorer, je n'ai plus de parole. Ah, pardon. Dewan, vas-y. Fête, attendez. Après, vous allez prendre la parole. Dewan, vas-y. Excuse-moi. Oui, merci à tous, merci à tout le monde. Je pense qu'on est en train d'avancer toujours sur les meilleures conditions pour les jeunes Togolais ou bien pour la population togolaise. Moi, je vais dire ça de cette manière. Je crois que j'ai toujours dit ça dans la plupart des lives et c'est pour ça que j'aime le live du président Papson où il y a un travail qui n'a pas été fait par le gouvernement togolais. Ça, c'est mon point. Ça, c'est un point sur le point où la communication ou ce qu'on appelle la formation du Togolais sur les bonnes mœurs, sur les bons déroulements, sur en fait, le truc civique n'est pas fait. Et ce qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent tout, qui ont l'impression que
il y a des choses qui incombent au gouvernement et il y a des choses qui incombent à d'autres personnes, au président de la République. Nous n'avons jamais pris le soin de voir quels sont nos devoirs, nous-mêmes en tant que citoyens togolais. Quels sont nos devoirs envers le Togo? Nous avons toujours cherché à savoir qu'est-ce que le président il fait. Je vais vous donner un cas par exemple. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en train, ils sont en infraction par exemple, ils ont pris une voiture, leur assurance par exemple, leur police d'assurance est expirée. Lorsque la police ou la gendarmerie les prend, je ne suis pas sûr qu'ils sont capables. Il y a beaucoup de gens qui ont crié ici, qui sont capables de payer l'amende en fait. Ils sont toujours là à vouloir négocier derrière, à vouloir qu'on les laisse passer en fait. C'est-à-dire on ne peut pas demander une chose et son contraire. C'est-à-dire la démocratie a un prix. Les choses ont des prix. On ne peut pas demander que le gouvernement prenne certaines dispositions et en même temps vouloir que le gouvernement soit laxiste sur certains trucs. Je vais venir pour chuter parce que je vais plus être long. Ce que je voudrais dire aujourd'hui à tout un chacun ici, c'est que quand vous allez chez un docteur et que vous lui dites, moi, je suis malade. Il dit, vous avez quoi? Il dit, je suis malade, je ne me sens pas bien. Tu as quoi? Je te dis que je ne me sens pas bien. Je ne pense pas que ce docteur sera capable de vous soigner. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les Togolais se plaignent sur tout et de rien. Et ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui manipulent. Il y a beaucoup de gens qui manipulent sur les réseaux sociaux. Ils font comprendre aux Togolais que c'est le système qui est à la base de leurs problèmes. Et qu'il faut dégager ce système-là. Sans proposer de solution. Moi, j'aurais bien proposé que tous ceux qui sont fâchés ici, là, quand ils viennent, ils disent, ok, d'accord, le gouvernement ne fait pas bien. Moi, je propose, par exemple, dans le domaine de l'éducation, qu'on passe ça, pour corriger les choses. Non, les gens disent que, oh, son ministre n'a pas fait ceci, celui-ci n'a pas fait ci, celui-ci n'a pas fait ça, on est fâché, le peuple est fatigué. Tout ça, c'est une chanson qui a quitté depuis les années 90 et qui continue toujours. Le peuple, ce n'est pas un groupe d'individus fâchés. J'ai toujours dit ça. Le peuple, ce n'est pas un groupe d'individus fâchés. Dans un pays, il y a des règles. Et moi, j'ai dit ça. Si vous suivez les règles de jeu qui sont là, aujourd'hui, quand on dit ça ne va pas au pays, pour créer une entreprise au Togo aujourd'hui, je pense que ce sont 12 heures, avec 72 heures de temps, vous avez votre entreprise. Quand vous êtes en règle, 72 heures de temps, vous avez votre entreprise. Aujourd'hui au Togo. En ligne, vous le faites, vous n'avez même pas besoin de négocier avec qui que ce soit. Vous avez 72 heures de temps pour avoir votre entreprise. Je pense que ça, c'est des avancées en fait. Et aujourd'hui, si vous avez besoin de votre passeport, je pense qu'avec le passeport, on a amélioré le système d'obtention de passeport. Oui, c'est tellement simple pour avoir son passeport en fait. Vous n'avez plus besoin de tourner. 2 semaines, vous avez fait un dépôt correct. 2 semaines, vous avez votre passeport. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on soit honnête. Honnête et se dire, qu'est-ce que le Togolais doit faire? Parce que c'est vrai, le président doit faire des trucs, mais lui, au niveau Togolais, qu'est-ce que nous on fait pour que ce pays avance? Rien. Rien du tout. Parce que si les gens me disent aujourd'hui que le terre les fatigue, comme si le terre part sur des chiffres arbitraires avant de fatiguer que ce soit. Non, c'est sur tes revenus que le gars, on fait des calculs. Je ne pense pas que le terre invente des chiffres pour dire, ok, d'accord, parce que toi, tu es une nouvelle entreprise, tu ne fais pas d'argent, nous, on te fatigue ceci. Donc, il faudrait que tout ça, là, on aille à l'information. Aujourd'hui, à Internet, il y a la connexion, beaucoup de gens de la connexion ici. Il faut qu'on aille à l'information pour comprendre des choses et arrêter, en fait, d'être dans la mouvance, d'être dans ce qu'on appelle des idées reçues. Parce que les Togolais ont trop d'idées reçues. Les gens ont l'impression qu'il y a de l'argent quelque part et qu'il y a des gens qui puissent mettre dans la poche et puis c'est fini. La corruption, ça arrive. Et pour que cette corruption passe, il faudrait que... Tu n'as pas fini de parler. Je vais chuter. Il faut que tous ces Togolais comprennent qu'aujourd'hui, tous les Togolais sont corrompus. Moi, je vous le dis. Il y a beaucoup de gens, si tu leur confies de l'argent et qu'ils doivent gérer, ils ont fait pire même que certaines personnes qui sont de l'autre côté. Donc, il faudrait qu'on arrête tout ça là, qu'on arrête cette histoire de Masgo, tout ça là, et qu'on se dise qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce pays soit meilleur. Merci. Merci, mon frère. Ma soeur, attendez, je dois vous dire la vérité. Je voulais poser une question. Mutez d'abord votre micro, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Ne démutez pas tant qu'on ne vous donne pas la parole. Monsieur Fête ou Madame Fête, allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur, et bonsoir à tous. Monsieur Papson, j'espère que vous allez bien. Hier, j'espère que vous allez bien, monsieur Papson. Ok. Un instant, hein. Avertissement d'une infraction d'un invité. Un invité a enfreint notre politique, discours et comportement haineux.
des infractions répétées de la part de tes invités risquent. Waouh. D'accord. Vous avez attendu. TikTok va envoyer une notification pour dire si vous continuez des discussions de haine, ils vont vous bannir. Des infractions répétées de la sorte de tes invités risquent d'entraîner des restrictions d'accès à tes fonctionnements. Ok. Vous avez compris? C'est TikTok qui m'a envoyé. S'il vous plaît. Tapotez l'écran. Partagez, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Quel invité? Moi, je n'ai pas vu. Qui a fait ça? Qui est allé signaler le live? Ici, là, quand on a parlé tout à l'heure, est-ce que quelqu'un a dit quelque chose de haineux? Il m'a mis pour les pieds, mais il a doublé les pieds. Il y a un petit quoi là. Donc, quelqu'un est allé signaler le live tout à l'heure. Allez-y. Ok, merci. Hier, j'étais passée par là. J'ai dit des choses. Il y a des gens qui m'ont traité d'insulter le président et tout. Moi, j'ai mal au cœur. Franchement, j'ai très mal au cœur. Mais j'aimerais venir dire quelque chose ici. Monsieur Pape, est-ce que vous trouvez normal que des jeunes qui sortent dans la rue pour crier, pour revendiquer des choses, qu'on les voit arrêter après, même ceux qui n'ont rien fait, juste sortir, faire des manifestations, et puis après, on arrête ces jeunes-là, on les poursuit. Oui, ils ont arrêté beaucoup de jeunes la dernière fois. Est-ce que c'est normal, monsieur Papson? Dans un pays... Non, mais les jeunes là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je sais pas, parce qu'ils ont marché, ils les ont arrêtés. Même ceux qui, par exemple, Coiffure des Stars, le jeune là, il n'avait rien fait, mais ils l'ont arrêté. On les arrête pourquoi? Vous voulez qu'on respecte un président comme ça? Est-ce qu'il mérite le respect? Monsieur Papson, nous avons mal, on nous interdit de pleurer. Moi, je vois des messieurs qui viennent aligner des discours ici, des jeunes, on a un projet pour les jeunes. On ne parle plus de ça. Là, on parle du concret, là. On parle de ce qui se passe actuellement au pays. Nous sommes fatigués. Est-ce que nous sommes obligés de vouloir être encore sous la dictature de Faure Gnassingbé? Nous disons, nous ne voulons pas de ce président-là, mais vous venez dire des bêtises ici. Genre, est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on est obligé encore de supporter ce monsieur-là? Tout ce que nous voulons dire, on nous arrête. Si tu parles, on t'arrête. Mais quand nous crions ici que nous avons fait, les marchés sont brûlés, rien ne va au pays, on ne voit pas ça. Dès que quelqu'un dit quelque chose, on vient l'arrêter. Mais, franchement, monsieur, moi j'ai mal au cœur. Souvent quand j'ai mal, je viens dire ça ici. Mais je veux, ceux qui sont en train de parler là, je veux que vous me répondiez ici. Dans un pays de droit, si on a un président qui ne fait pas bien les choses, parce que là, ça fait 20 ans que rien ne va là. Ça fait 20 ans que rien ne va. C'est pas en une journée, vous allez venir nous dire, oui, vous aussi, vous devez faire quoi? C'est pas de cette manière que vous allez réagir. Mais on ne veut plus de ce président-là. Est-ce que c'est forcé? Donc moi, je viens vers les messieurs qui disent ici, oui, expliquez-moi si c'est forcé. Genre, je suis quelque part, je ne me sens plus à l'aise là-bas, je demande à la personne de dégager. Et puis on me dit, est-ce que le monsieur Faure, est-ce que lui, il est parti à l'école, je sais pas, est-ce qu'il a fait les études pour devenir président? Tout le monde peut devenir président. Si nous sommes fatigués, il a le droit d'écouter et puis de partir. Quand nous parlons, c'est comme si on ne nous écoute pas. Nous avons crié des années, les marchés se sont brûlés, personne n'a répondu. Maintenant, si un jeune fait une vidéo, on part pour l'arrêter. Si quelqu'un veut parler, on l'arrête. Donc ça, vous voyez, mais ceux qui crient qu'ils ont fait là, vous ne voyez pas ça? Donc je veux que ces messieurs-là me répondent, s'il vous plaît. Moi, je vais leur laisser le reste de mes minutes pour que eux ils viennent nous répondre. Ils sont même pas là. Ils sont pas là. Ils sont partis. Parce que moi, je ne comprends plus rien. Vous êtes là depuis des années. Vous faites déjà vos parlements ici. Vous parlez, vous avez des projets pour la jeunesse. Pour ça, personne ne vous appelle pour dire, ah, monsieur Papson, viens, on va causer et tout. Mais tant que, imagine tout à l'heure, vous dites quelque chose qui ne va pas alors encore. Ils vont venir vous arrêter. Mais nous sommes fatigués. Moi, j'ai envie, je ne sais pas, j'ai envie de m'exploser. Est-ce que c'est forcé? C'est forcé? Vraiment trop, c'est trop. Chaque fois, les marchés sont...
le marché d'acier qui était brûlé là, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas encore fini de résoudre les problèmes de ces dames-là. Même le marché d'Asigame, ils n'ont pas fini de construire ça. Le Bénin à côté là, le Bénin a commencé son projet de construction, ça ne fait même pas encore 5 ans. Mais regardez le résultat. Maintenant, vous nous dites de ne pas parler, oui, c'est pas de cette manière-là que vous allez revendiquer les choses. Mais vous voulez qu'on revendique de quelle manière? Nous sommes fatigués. Arrêtez de venir nous raconter, oui, j'ai des projets pour les jeunes, j'ai des projets pour les jeunes. Laissez les projets des jeunes là. Occupez-vous du pays. Occupez-vous des problèmes du pays. Construisez les marchés. Comme les jeunes ne sont pas conscients, laissez les jeunes à côté. Construisez les marchés. Réglez les problèmes des mamans. Réglez les problèmes de scolarisation, de l'éducation et tout. Mais laissez-nous tranquilles. Nous sommes fatigués. Quand moi je vois des vieux pères qui viennent dire des bêtises ici, juste à cause de ce que vous allez manger. Vous oubliez les autres. Juste à cause de vous. Il y a des messieurs, quand tu vas sur leur profil, tu vois qu'ils sont des partisans d'unir juste parce que vous voulez manger pour vous. Vous oubliez ce que les autres vivent chez eux. Mais arrêtez, nous sommes fatigués. Libérez ce que vous avez arrêté parce que ça n'a pas de sens en fait. Juste parce que je sors crier mon ras-le-bol, la madame Grace là, elle est sortie la dernière fois, elle manifestait pacifiquement. Elle a demandé quoi à qui pour qu'on l'arrête? Mais vous allez finir par nous arrêter. Tout ce dans quoi vous vous investissez dans le Togo, là, c'est dans les prisons et puis dans les militaires. Nous sommes fatigués. Vraiment, monsieur Passon, ne me descendez pas. Laissez ces messieurs venir monter pour m'expliquer. Parce qu'on parle d'autres choses, vous parlez d'autres choses. On parle d'autres choses, vous parlez d'autres choses. Nous sommes fatigués. Nous disons que nous sommes fatigués. On ne veut plus de négociations. Tout ce qu'on veut, c'est que ce monsieur-là quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. C'est comme si vous nous faites du mal esprit, en fait. Imaginons que vous me dites de respecter ce monsieur-là. Imaginons quelqu'un qui fait du mal esprit à son peuple. Vous nous faites du mal. Nous avons mal, vous nous faites du mal. Nous sommes fatigués. Dans quelle langue on peut dire encore que nous sommes fatigués? En 20 ans. Ce que tu n'as pas pu faire en 20 ans, c'est pas maintenant que tu vas le faire. Laisse les autres aussi essayer. Mais toi, tu n'es pas né président. Personne n'est né président. Et puis, tu n'as pas fait des études pour être président. Tout le monde peut devenir président. Nous sommes fatigués. Donc, vous allez finir par nous enfermer tous. Si quelqu'un crie, aïe, vous l'enfermez. Quelqu'un parle ici, vous l'enfermez. Il y a quoi? Les jeunes là que vous avez enfermés, les jeunes là vous ont fait quoi? Les jeunes là vous ont demandé quoi? Nous sommes fatigués. Juste sortis dans les rues pour dire, nous sommes fatigués. On arrête les gens. Parce que des gens font des vidéos pour parler. Vous les suivez pour les arrêter. Ils vous ont fait quoi? Je sais que vous nous suivez parce que tout à l'heure, quand le monsieur ici va dire quelque chose qui ne va pas à votre... Vous allez venir l'arrêter. Mais écoutez-nous aussi. Nous sommes fatigués. Libérez les prisonniers. Mais ces jeunes-là, ce sont des étudiants. Ce sont des jeunes qui travaillent. Ils ont leur famille. Vous les arrêtez. Ils vont faire comment? Vous ne vous occupez pas de nous. Vous nous arrêtez pourquoi? Mais ça, c'est quel pays, ça? Aujourd'hui, il y a eu des manifestations au Cameroun. Ils ont arrêté qui là-bas? Mais arrêtez à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe au Togo, là? Odo somi so Savoya, mi somi so Savoya. Forcé, ya. Ming balé di au forcé, ya. Odo nous koumie ma. Et nyake ya ma. Oh, franchement, moi, j'attends, monsieur Papson. Moi, je ne vais pas descendre de ton live ici aujourd'hui. J'attends que ces messieurs-là montent ici pour venir m'expliquer. Pour venir me dire ce dont ils nous... il y a des messieurs même qui accusent les jeunes. Vous les accusez de quoi? Vous les accusez de quoi? Il y a des jeunes qui écrivent des projets et puis qui ne voient pas ces projets-là aboutir sous nos yeux ici. Vous nous parlez de quoi? Rien ne va au Togo. Nous sommes fatigués. Rien ne va. Nous sommes fatigués. C'est pas vrai. Nous sommes fatigués. Vous arrêtez des jeunes. Ce sont des pères de famille que vous arrêtez. Nous sommes fatigués. Montez m'expliquer ici de quoi vous parlez. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte des messieurs, des vieux messieurs comme ça. Vous avez des enfants. Hier, il y a un monsieur qui parlait, j'ai oublié son nom. Je suis partie sur ton profil. J'ai vu que tu as amené ta fille acheter des habits chez Naïda Cosmétiques. Tu penses que ce sont tous les Togolais qui peuvent se permettre ça? Tu penses que tous les Togolais peuvent se permettre ça? Vous mangez bien, nous on ne mange pas bien. Nous sommes fatigués, au moins le minimum. Rien ne va au pays. Hier, j'ai appris, moi je ne fais pas la politique et puis je n'ai pas fréquenté, je ne comprends pas de gros français. Hier, j'ai appris qu'il y a l'or au Togo, il y a le diamant, le phosphate, mais vous faites quoi de tous ces argents-là?
Mais arrêtez un moment donné, nous sommes fatigués, s'il vous plaît. Moi personnellement, je suis fatiguée. Libérez les jeunes prisonniers là, s'il vous plaît. Libérez les prisonniers. Amron, il n'a fait que dire tout ce qu'on pense bas. Libérez-le. Venez nous arrêter tous parce que ce que Amron a dit là, nous aussi, on pense la même chose. Mais arrêtez un moment donné, nous sommes fatigués, s'il vous plaît. J'attends que les messieurs là montent ici pour m'expliquer comment est-ce qu'on doit procéder. Parce que je ne sais pas de quoi vous parlez en fait. On parle d'autre chose, vous parlez d'autre chose. Nous disons que nous sommes fatigués, mais vous parlez de quoi? Monsieur Kwame, vous avez la parole. Président, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais demander que est-ce qu'on peut taguer, taguez-moi s'il vous plaît les autorités. Taguez-moi dans les commentaires. Taguez-moi les autorités. Et si quelqu'un peut écouter le cri là, faites un effort. Quelqu'un doit monter. Au moins, monsieur Eninam peut monter. S'il peut monter, ça serait bien. Monsieur Eninam. Parce que là, moi, franchement, vous ne le remarquez pas, mais j'ai perdu plus de 7 kilos. Sans que vous ne le sachiez. Il suffit de voir. Et c'est parce que je... Fermez le micro, monsieur. Fermez le micro. Il ne faut pas parler à la fois, s'il vous plaît. Mais il y a on est là. Il y a on est. Je ne sais pas. Mais dis-moi, on est voyant. La dame, quand elle parle, c'est qu'elle est en train de se contrôler parce qu'elle est sur le Parlement. Sinon, la manière dont elle va parler pire Cameroun. Je le sens. Moi, je l'ai senti. Ni Tobé. Amène-vous les propos. Bon matin, j'attendais juste ton live pour que je vienne monter pour crier. Nous allons mourir, monsieur Papson. Si ça continue comme ça, franchement, est-ce que nous sommes obligés de se soumettre à la dictature de Faure Gnassingbé? Nous ne sommes pas obligés. Nous sommes dans un pays de droit. Le Togo a eu son indépendance en 1960 là. Mais le Togo, c'est comme un pays qui était toujours en 1958. Moi, je ne comprends plus rien. Si quelque chose ne va pas dans un pays, est-ce que nous n'avons pas le droit de dire ce qui nous fait mal au cœur? Mais tant que tu dis quelque chose en même temps, on vient t'arrêter. Si tu tousses un peu, on vient t'arrêter. Tout ce qu'on dit là, donc vous nous écoutez. Donc le président, il nous écoute. Parce que quand on dit des choses bien, quand on a des projets pour la jeunesse, vous n'appelez pas pour dire « Allô, viens » pour qu'on en parle. Mais dès que quelqu'un dit quelque chose en même temps, vous l'arrêtez. Quelqu'un sort dans la rue, se filme, vous l'arrêtez. Quelqu'un porte un habit rouge, vous l'arrêtez. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays-là? Et puis quand on dit aux gens de sortir, personne ne sort aussi. Osomi so savoya, mi tout mi kalo, mi tout mi kamila kou, mi tati mi ne mi avo. Il y a quoi même? Qu'est-ce qu'il y a? Mi quoi me konon a lomé, o gnon a bien, yo vode tourner divan. Je vous informe aujourd'hui. Yo vode to moi wa dole wolo. Ne glogo douane ke yo vode to la doye ya dak pwelo. Yo vode to be vile isukun to cham chuna fen lo.
miawe noale wo miawe le duaya miawe be zotie le idi miawe si gamlo miaba si wo yo font les tot zogbe si agbe miagboy accident le jolly miagboy index rien ne va mi le ikondi mim le po gale tout fin amo le coup le kondi pour des bêtises alcool $100 avec plein $15 soignami nde pepem le inwedo miawe le duaya lo ne mi nyabe na de mim le duaya mi noir me dare ne changement baba vanami mi noir me are ne changement to ba zonari ne baba tumi no glami la be mi le vont afike mi ami le lolo me nketa gbado vonvon dinami o mia lo amen to cha kekem do vonvon nketa gbado vonvon dinami le lo me nkeo qu'est-ce qui peut nous faire encore peur là-bas? Moi, là où je suis, j'ai le courage d'affronter un militaire parce que je suis fatigué. Même si je vois fort devant moi, je peux lui parler parce que nous sommes fatigués. Amroni n'avait pas commencé comme ça. Il parlait pacifiquement, mais à un moment donné, il a craqué. C'est normal parce que nous sommes fatigués. À un moment donné, tu dois craquer là. Mais il va finir par nous arrêter tous les 8 millions d'habitants parce que là, si tu vois sur les panels, il y a 1300 personnes, mais sous les panels où on parle du Niger, il y a même pas 100. Même si tu vois 100 personnes, ce sont pas tous les 100 personnes qui sont d'accord là-bas. Mais arrêtez, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le Togo c'est votre propriété? Le Togo c'est pas votre propriété. Mais moi, il est président avec Soukouloré. Ah, mais si il a été président, Mina me bou mo Tchambewani président. Mil ou Togo vio. Babi Diolo, vigne be la megbe kwe kwa mdibe ma klo yi kondi donc be peut-être be we trop mené mi bakpoto les filles à ma montée. Mdibe ma yi kondi kudo. Parlez d'abord avant de partir comme ça. Non, en fait, je m'excuse parce que je peux pas descendre en même temps comme ça. C'est pour cela. Mdibe ma klo vigne yi kondi. Tu peux parler si tu as 2 minutes, tu peux parler après tu peux partir. Ok, d'accord. Merci beaucoup. En fait, ce que je voulais dire, le monsieur est parti. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'on parlait, en fait, il parle de autre chose. Nous, on parle de autre chose. Lui, il parle de autre chose. C'est pour cela que je lui disais qu'en fait, je n'ai même pas envie de l'attendre parler parce que tout ce que nous on dit, il parle de autre chose. Ce qui veut dire qu'il est dans le noir, il fait autre chose, mais il fait semblant comme si, quand j'étais monté, ma manière de parler l'a fait changer de parler, mais il n'est toujours pas honnête dans ses paroles. Il n'est toujours pas honnête. Il disait que faut pas compter sur le président. Nous, président, nous, on n'appartient pas à président, c'est le président qui nous appartient. Si on dit on ne veut plus, n'est-ce pas? Le peuple, nous sommes des enfants de peuple. La terre, nous sommes des enfants de terre. Lui, c'est comme si nous, on l'a choisi de être là. Si on dit on n'en veut plus, c'est comme si vous nous mettez un code au cou. C'est comme si c'est forcé. Si vous n'acceptez pas, on vous tue. Moi, j'accepte. Nous tous, on va mourir. Si tu vas élever les animaux, ou les oiseaux, là, les Togolais ont peur. Mais moi, juste une jeune fille, je n'ai pas peur parce que, actuellement, je m'en vais à l'hôpital. Hein. Je ne sais pas c'est combien on va m'écouter, mais j'ai juste 4000 francs dans ma poche. Mais j'ai 2 enfants qui ne se sentent pas. Je ne sais pas combien ça va m'écouter. Mais qu'est-ce qu'on vit, en fait, quand on veut parler? Le monsieur a descendu dès que je suis monté en live. Quand je suis monté, même, il a descendu parce qu'il voit que non, il y a un feu dans cette fille-là qu'il ne peut pas supporter. Est-ce que vous avez déjà vu le noir, quand il fait noir, quand on est dans la nuit, quand la lumière, et quand, comme on dit là, la lune sort là, il y a toujours la lumière que le noir même, on ne lui voit même plus. Ce monsieur, il a descendu lui-même. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On dit on n'en veut plus, c'est forcé. Donc, ce qui veut dire que non, vous nous voulez. Ce qui veut dire que non, en fait, nos grands-pères n'ont pas pu faire, mais nous, les enfants d'aujourd'hui, on est prêts. J'écris, tous ceux qui attendent ma voix, si vous voulez, je viens en caméra, tous ceux qui me regardent, les enfants, peuple togolais, je déclare que vous se lèvez, qu'on veut notre victoire. C'est notre victoire ou rien, notre victoire ou rien. On ne te veut plus, tu laisses quelqu'un d'autre aussi, essaye. Si on dit tu n'es pas bon là, faut aller t'asseoir quelque part, c'est pas forcé ou bien. Des Ivoiriens disent c'est pas quoi ça est quoi. Des Ivoiriens disent quand ça djara là, faut pas te forcer quoi. On dit on te veut plus là, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Imaginez à Dakar, mais des gens sont sortis, j'ai posté une vidéo sur ma panel. Je sais que c'est à cause de moi que TikTok a déclaré que non, on veut bloquer votre squat là, c'est à cause de moi. Je sais que c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi parce que ce que je dis là, ça énerve des gens qui sont en bas là. Je sais qu'il y a ces envoyés qui sont en bas là, ça les énerve en fait. Ça les emmerde. Mais moi, je vais parler.
Attends, je m'en vais à l'hôpital. Hein. Si vous voulez, je vous donne l'adresse. Si vous voulez, vous venez m'arrêter là-bas et vous nourrir mes enfants après ma mort. Mais c'est quoi au juste? C'est quoi? C'est quoi au juste? C'est quoi au juste? C'est quoi au juste? C'est quoi au juste? Je vous tiens à dire merci beaucoup que vous m'avez fait monter sur ce panel, de plus parler, de plus dire la vérité, de plus éclater ce qui est dans mon cœur. Même mon père m'a dit, ma fille, méfie-toi, faut pas mettre ta bouche dans la politique. Je parle pas de politique, hein, je parle de la vie des autres. Je parle de la vie des autres. La vie des autres, pas de ma vie, hein, je parle de la vie des autres. Le monsieur qui était là, toi, c'est ta vie qui t'intéresse. Qui t'a dit que nous, on a besoin de quelqu'un qui va venir nous nourrir? Ou bien c'est quoi on dit là? Ameke grono beni le dia ameke la bana mi numi ado mi omi kokwa gbante mi droit gbante kaka ma domi ameke grono bena mi le dia ameke la na numi lado ameke tono bena de mi omi le fie le bio ame numbe mi ne na mi le. Je suis pas monotisé mais quoi cadeau que o le na mi pata o le sodo da moi ne mi ade ke ma o chama ko echon mi comprendre donc bena amo le fie o le de kadjan le fie le pompo non excusez-moi pour les gens qui sont dans la panel qui comprennent pas si vous voulez si les gens qui sont là qui comprennent pas français je peux vous parler anglais hein. J'en ai marre de ça. I'm tired for everything. I'm tired. Which can rubbish be this, huh? Which can contribute this? I'm tired. Je n'ai jamais été à l'école, je vous dis. Je n'ai jamais été. C'est quoi ça? Il est là, il dit, on parle de autre chose, il est là avec des conneries, mon gars. Tu es dans les commentaires, je te vois, je te dis bien, hein, c'est que tu es là, tu dis là. Je veux te dire quelque chose. Si quelqu'un fait ça à tes enfants, est-ce qu'on a déjà massacré tes enfants? On a tabassé 9 mois de quelqu'un. Jusqu'on a sorti et la personne, il a porté habit rouge. On l'a massacré. Versé le sang, il a perdu la vue. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux? On n'a pas pu publier. Ils ont interdit des gens, ils nous ont menacé. Ils ont menacé des gens de ne pas publier. Regardez sur ma page. J'ai plus jeune. J'étais là-bas. J'ai filmé. On l'a tabassé. On a cassé sa tête. Ça coulait de sang. Et il y a des gens, des peuples togolais, qui ont décidé de l'amener à l'hôpital. Justement parce qu'il est sorti, dit qu'on n'en veut plus. À cause de ça, les soldats qui sont des corps habillés, qui disent qu'ils sont là pour protéger notre peuple, on l'a tabassé, on l'a maltraité. On l'a maltraité, le sang coulait. Je vois le sang qui a versé à chacun de nous. Même les larmes que je coule. Vous qui êtes dans les commentaires, même mon cadavre, vous ne pouvez pas rendre la justice à moi. C'est seul mon créateur qui peut rendre la justice. Si on dit Jésus-Christ a donné sa vie, pour nous tous, je suis capable. Peuple togolais, je dis Martine Gagnon, un enfant de 12 décembre 2000 qui vous parle. Je dis bien que moi, je donne mon sang pour que notre pays doit avoir la paix. Non, si tu continues pas pour mon coup, ces mots, ils vont couper le live parce que c'est des discours qu'ils qualifient de haine. Donc, essaye d'être... Ok, je m'excuse beaucoup. J'avais dit que c'est à cause de moi, parce que TikTok aussi, tu m'excuses, hein. On est là, ça nous permet de dire ce qu'on a. Mais si les gens ne savent pas si on te menace ou on te paye ou pas. Même si tu bannis mon compte, moi, ça ne me fait rien parce que ton compte ne me sert à rien. Mais seulement la personne qui m'a fait monter ne bannit pas son compte. Tu peux bannir moi mon compte en fait. Ne bannis pas lui son compte, mais moi mon compte là, tu peux bannir. Je te donne l'autorisation. Même si quand on m'est offert là, tu peux garder ça, manger, nourrir tes enfants. Je n'en ai pas besoin. Mais ne bannis pas le compte de ce monsieur. Vous tapez, vous partagez, vous publiez. Mais ne bannis pas le compte de ce monsieur. Vous pouvez bannir moi mon compte. Mais ce monsieur qui est là, son compte, vous ne bannissez pas. Vous pouvez me chercher, me noter, m'attraiter comme les autres que vous avez tués. Mais je ne sais pas. On est dans quel pays enfin? On est dans quel pays enfin? Oh, du camemilio. Oui. Nous sommes trop zoom. Et Boa, Papawa, Koklowa, et Hawa. Nous sommes trop zoom. Mina, Adinomni. Nyendi maso di bibiro dime. Nema iklovini obo won suke ba le di asan o le pompo le glon. On mia fi ke chonda yo. Ola ibusia, ola imio, ola ingbodomia, ola inkoa. Nglon no benade. Onya nu ko le glon. Onya fene le ko tuna wa. Mne kuku ngbabi jolo. Mama glon no na nya benade. Nenyi bo va le fi o la fide. Yo nyi atare kanawade. Onyi abode kanawade. Ola senti e dike le khozona dino kwa dito. Ma non kondi ma sin, ma ko ndo tana de vide.
Ye mi la wone ne kudu ya. Mi la lui. Mi te bani compte nye fa TikTok, tu peux, hein? Nous qui opposant, opposant, iprokotokoto, mille gomme, mille do tomalo. Problème, le ne dro miade, millem fa. Doa me ko millem mo ne popo ga ke mille we don kentia. Nya we ni cluvio, mi va le bon la come. Mi va le bon, e gomme be mi va le mi agbo la come nous ke dro mi milate o kudomi. Mi va en fait, ele si mi va haya hole mi agbo. Ne dro mi ademito, ne dro mi anya wo ne pepe kudomi alo. Mi ye di o be ndek pepe ke do gomo teti ya e do nu yo bagbon le gbegbe ma ba enu ikele pa enu egbe polela na nye ba le fo ya da nge o be fo tri ti ma jiji na wa kle pa amo pe amo ike dagle ma yi pole ta nge gbe na fe tri ma amo ma yi nya meko yi nya me ye wa ni gba ple dia e ya de kakwe aba nge ta na fe tri ti ma agbledato miama yi oni kodeti reto ye mi le gbe soso be yo aso kotia potana nigba to wa mi ye dine mi anowo be na de kama le mi aduma bi sunya gaglo na mi o be na de enu ike mi manyo wa ye mi le papa ma engbe mi le ngbe mi pa wu agbeto be wu eye wa kodo mi abe ta odi mi abe titi me odi Amen. mi agbo mi abani mi abe invitation mi ma gbo na mi agbeto gblegbedegblewo adomo fodinewo o satan na ba mi toma e mi nyepo o le giya o le mi akpom yo le todo mi yo le didimba na de onya ke a si quelque chose t'arrive monsieur hein? Si quelqu'un souhaite ton malheur, il ramasse cela à 1000 morceaux. Amen. Tu as créé ce panel-là. En fait, c'est pour dire à les enfants de parler. Je sais que je suis le plus petit parmi tout le monde ici. Hein. Je suis le plus petit parmi tout le monde. Mais, Amaïki a globalement il y a blé d'omea. Il y a un toit pas nous qui est et nous, il y a un blé bassia à lui. N'a laissé à Canadi. Elle a ben, je sens un feu en moi. Qu'est-ce que quand j'étais petit, je vous dis, si j'avais fréquenté, que moi, je dois être justice de la défense de la vérité. Mais Dieu m'a pas permis. J'étais à CP1, à Klakou Sakpove, et non, il y a plein d'adèles de Garbanya Onchi. Mais il y a que tu as glonama, mais de 10 ans, mais le roi de cas, mais ni premier, mais il revient à me ni premier. Si tu as glonama, j'ai la réponse la si au tabac. Ma dog bo nenye ba maga tu sukulu fe nenye ba na yi ba sukulu a so gbe ma gbe ama gbe sukulu kaka ga mo wa amo no na nya ba juma fia ba ngbodo mo do na ba wo yo gbo na ba he nya ma yi po yi me ba sho bo ada kwa am se mo no na fofom so do le gimalo nya ya na mi da pa wa fo mi lo wa nu ke o ma do ani ho gegbe na mi manu ke to mi o na mi to tutu le juya me Ushkan rubbish business Ushkan rubbish alo bukina gbe ma do na mi a nyam ya tampi tu mo ya boy la woto menga ya tampi tu mo de ya boy la woto menga ira kana mboste na ko no reta da ba yanda ya boy la woto c'est quoi tout ça c'est quoi en fait toi tu es là un peu de pardon. Tu es là, tu dis que les jeunesses, faut pas compter sur quelqu'un. Est-ce que nous, on t'a dit que nous, on a besoin de quelqu'un qui va venir nous donner à manger? Est-ce que nous, on t'a dit, nous, on a besoin de quelqu'un qui va venir nous donner à manger? Tu es en commentaire, c'est toi qui allais déclarer, c'est toi qui allais signaler le live. Pourquoi je suis venu, tu as descendu? Tu as dit que non, que si, qu'est-ce que tu as? Toi, je pense pas que tu as l'homme. Est-ce que tu as des enfants? Combien d'enfants que tu as? Tu as marié? Tu as doté ta femme en normal? C'est toi qui couches avec les filles dans la rue comme tu veux. Tu dors dans les crimes. Mais pourquoi? Sors à partir de Lomé. Disons, comment on dit là, je connais pas trop Lomé, moi je me promène pas, je suis dans mon quartier toujours. Je suis à Kankopé, à vous qui cherche celui que le père, ou bien le propriétaire, ou bien notre propriétaire de maison qu'on a loué là-bas, envoyé là. Je suis à Kankopé. Moi, on pacha, on les clés vignon. On pacha, on le nana moduno.
me wona hasi me wona choduna nu kayo kwa faze manyi me wasi na lo ngena ma na nyama mla iklo nu tuwo wa nyama tema kpo vinyo jo nka banyi o nu kanto yin nu anto ko won yemi ma nu kayo zonu France o mo le ya wa ba lo ngena no a lo vi o mo gba le do won nyo ma tema wo nkayo je be to be mi ano vi o chite o be mi to ne mi apolu poa o cho wa di o puli wa mo o le couple la go nkayo Ove lewo mitati mi anovi wa volo wa we kona wa be famille oji e vile wa si mitati o mi wa volo le gars qui est et nous disons de pepe mbale dimena wa nous disons de pepe mbale dimena wa mitati mi anovi wa volo le gars qui est là qui disait que non mbale dimena wa ko si na no mo ko na de bio obo mo ko e ko si na de bio lo c'est notre pays la terre là c'est pour nous. La terre là, c'est pour nous, on dit on te plus. Est-ce que c'est quoi juste? Et on peut pas faire. Je vous en prie, je vais partir parce que actuellement là où je suis là, je m'en vais pour soigner mon enfant. Est-ce que moi je t'ai appelé, toi, en fait tu as eu le culot de dire que qui compte sur qui, qui t'a demandé à manger ici. Quand tu as monté sur le live, qui t'a demandé de m'envoyer une unité. Tu sais combien de connaissances que nous on utilise depuis on est là? Qui t'a demandé à manger? Ou là où tu es là, qui t'a demandé de leur offrir quelque chose en fait? Et puis tu es là, tu sais pas quoi dire parce qu'on t'a envoyé. Tu es payé. Moi je te connais là. Oh mon gars, tu peux pas mentir en fait. Tout ce que tu dis là. En fait, moi je n'ai pas fréquenté, mais Dieu m'a donné ça et je te vois juste ton écran là. Tu es en fait, tu arnaques l'esprit des gens. Tu n'as pas d'enfant, tu peux même pas enceinte. Hein. Parce que tu as fait dans un enfant, je te préviens de crier les têtes. Il faut choisir les mots, sinon ils vont nous bloquer. Il faut choisir bien les mots. Merci. En fait, tu sais, faut savoir parler. Et même si tu vois que tu te nourris toi-même, c'est pas si tu travailles, c'est une société qui te paye en fait, hein, je pense. Donc, faut pas dire que tu te nourris toi-même. Tu aides quelqu'un puis quelqu'un t'aide. Nous, on aide quelqu'un qui connaît pas notre valeur. On travaille à quelqu'un qui nous considère pas. On fait tous nos efforts pour quelqu'un qui pense que nous, on est bêtes, qui connaît pas notre valeur. Regarde ce que le monsieur vient de dire. Tout ce qu'il a fait là, il est à zéro. Moi, il y en a des coups. On m'a quoi doit me regarder toi tant que tu. Hein? Il y a un moyen de me dire, était caïné. Était blomi carrément. Mindemino, il tolère, mais nous, on voyage aller dans les pays d'un pays. Mais on nous respecte, on nous accorde des valeurs. On nous donne la valeur, surtout. Je dois vous dire la vérité, je suis une fille, une petite fille. Quand j'arrive, les gens, c'est qu'on dit en fait, ça m'énerve. Oh, Miato, toi, c'est pas la peine. Il n'y a pas ce pays d'Afrique que tu vas aller, puis on dit pas, vous les Togolais, c'est pas la peine. Il n'y a pas ce pays que tu vas aller, puis on dit, vous les Togolais, c'est pas la peine. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Vraiment, je vous aime beaucoup et je vous dis merci de m'avoir accordé de parler. Je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas tout expliqué. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mais je dois partir à l'hôpital. Et je vais me déconnecter. Je vous dis merci. Abondamment, j'ai laissé mon numéro en commentaire à ceux qui vont me chercher, mes localités. Non, ma soeur, tu vas déposer ton numéro et on va essayer de t'envoyer quelque chose pour l'hôpital. Tu vas redéposer ton numéro, s'il te plaît. Tu redéposes. Mes amis, nous sommes 1100 et quelques personnes. Elle va redéposer son numéro et nous allons exprimer notre cœur. Nous allons l'envoyer quelque chose. Elle va redéposer son numéro. S'il vous plaît, vous êtes 1100 et quelques. Elle va redéposer son numéro et vous allez faire quelque chose pour cette dame. Même si c'est bio, biévé, parce que nous avons daté bio miga. Voilà, Madame, je dois vous dire la vérité. Numéro Colana, soit Neni, numéro K, ou là, t'es au transfert d'argent, non. Mia Tommy de coucou, tapoter l'écran, n'est gagné 100 francs, mais des pochants, n'est envoyé d'autres, s'il vous plaît. Bloqué que je peux pas envoyer message, en fait. Vous m'avez fait quelque chose que je peux pas envoyer message. Je sais pas si c'est TikTok qui m'a bloqué. Ah, ok. Elle a été mutée. Voilà. C'est ça, je dis que c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. C'est ce monsieur-là. Je dis toujours, c'est le monsieur. Il sait pourquoi il est là.
Le monsieur sait, je le sens dans mon veine, je le sens dans mon cœur que ce monsieur sait pourquoi il est là. Mais C'est le monsieur. tu peux épeler le numéro, quelqu'un va écrire ça pour toi. Épelle le numéro. Mais je peux même pas. Ah, Yesu. Ça peut même pas. Ça peut même pas. Madame, Je vous ai dit quoi? Madame, je dois vous dire la vérité. Est-ce que vous connaissez votre numéro ou pas? Oui, je connais mon numéro. Il faut épeler, on va écrire. Épeler. D'accord. J'arrive, je vais chercher. Ah! Non, il y a une carte de lumière. Il y a une carte de lumière. Ah, même Miss Klo. Ah, même Miss Klo. Ouais, mais elle est nous là. Elle est où le sang? Ah, ok. Il y a son numéro boulot d'arrêt, Ah, ok. Je suis là, 61. Parlement à motion, s'il vous plaît. Il faut plutôt donner un numéro de parlement et puis ensuite vous rentrez en contact avec elle. Elle ne donne pas son numéro, s'il te plaît. Non, j'ai même essayé d'écrire avec vous, hein. On m'a fermé là-bas aussi. Moi, j'ai vu que tu m'as envoyé un message inbox. Je vais te répondre après. Oui, il faut plutôt faire comme ça. Elle n'envoie pas son numéro publiquement. Okay. Vous prenez le numéro par mettez le 90. D'accord. 90 39 74 56. 90 39 74 56. Mettez ça. Ok, merci beaucoup. Mes amis, mettez ça. Voilà. 90 39 74 56. Et s'il vous plaît, merci beaucoup. C'est un numéro. Quand vous faites un transfert, je vous prie, faites la capture d'écran que vous envoyez sur WhatsApp sur ce numéro. S'il vous plaît. Numéro Kevin Dakou. Écoutez-moi, un instant. Je dois vous dire la vérité. Vous pouvez muter votre micro un instant. Maintenant, institution ignorée. Je vais les expliquer. Et Madame Didi aussi, Dana aussi, un instant. Mutez votre micro. Parce que le bruit à tout les va fier, quoi. Ou bien, je vais vous aider. S'il vous plaît, le numéro, c'est le 90 39 74 56. Ça, c'est le, comment on appelle le numéro Timoni. Ça, c'est le numéro du Parlement. C'est un numéro que je donne tout le temps ici pour l'administration. Donc, sur ce numéro, vous envoyez ce que vous voulez envoyer, mais vous envoyez la capture d'écran par WhatsApp. Comme ça, on sait qui a donné quoi. Et je vous dis, d'ici quelques secondes, d'ici 30 minutes, nous devons d'abord avoir une idée pour que moi, je puisse demander à Lumière de la contacter et qu'elle donne un numéro à Nimbos à Lumière où on transfère ce que vous avez cotisé. Parce qu'elle va à l'hôpital. Elle va à l'hôpital. 90 39 74 56. Tout ce que vous déposez tout à l'heure là, on fait le point tout à l'heure. Vous déposez l'argent et puis vous envoyez, comment on appelle la capture d'écran. Flouze. Bon, je vais voir si j'ai le numéro de l'administration Flouze. Ok, un instant. Le Flouze, c'est le 96. Vous pouvez écrire 96 et nous, et Lumière, nous la témoignons. 96 77 05 46. Le Flouze, c'est 96 77 05 46. Ça, c'est le Flouze. 96 77 05 46. Ça, c'est le Flouze. 96 77 05 46. Ça, c'est le Flouze. Le Timoni, c'est le 90 39 74 56. Épinglez les deux numéros, s'il vous plaît. 96 77 05 46. Ça, c'est le Flouze. Maintenant, comment on avait dit, non, un PayPal, j'envoie. Le PayPal, mon numéro de PayPal, je n'ai pas le numéro, je ne connais pas trop, je vais vérifier. C'est important parce que moi, je dois PayPal, mais là, tu es à l'OPLib, je ne sais pas trop. Des PayLib, tu as les lots, je ne sais pas. PayPal les voit. Mon problème, c'est que une question numéro 1, puis Améridila qui va détourner le contact. On a essayé de pirater à travers mon PayPal, mon compte. Ok, d'accord. Donc, à la rigueur, tout ce que vous allez envoyer, que ce soit par, je ne sais pas, par chose là, je vous fais le point et avec les captures sont importants. Et moi, je la transfère l'argent. Il y a ma son liquidité, et soit il y a PayPal, il y a des cardio. Et EcoBank, je ne peux pas. EcoBank, oui, mais j'ai peur. Il m'a quitté même l'ENA Riba, voir.
On ne sait pas qui est qui. EcoBank, Berry, Benoît, elle va nous compliquer. C'est vrai que les transferts de transfert est son mais actuellement, ça va être compliqué. Bon, On reste sur... non, ça veut dire qu'on peut. Oh, il y a Dada. C'est pas une mini béton. Il faut qu'on sorte cette dame-là de la souffrance. Je suis d'accord. C'est-à-dire, si on peut faire quelque chose pour elle spécialement, il y a des tout le monde quoi, ni tombé, il y a un romané. Et c'est-à-dire, il faut qu'on sorte cette dame-là dans quelque chose. Au moins, une communauté au soir hier. Ça va être quelque chose de très beau. C'est-à-dire, vous voulez envoyer des RIA, vous pouvez envoyer des MoneyGram. Parce que moi, ce que je pense, si même ce soir, on peut faire un dépôt, moi, je peux le faire. Je peux demander à un agent de déposer peut-être 100 000 ou 150 000 sur son compte directement. Ça, je peux le faire. Ça, je peux demander à un agent de Timoni ou de Flous de déposer. Mais il y a mieux que les Sogarudo, par exemple. Il y a Jesco Midao. Maintenant, le RIA, vous envoyez ça à mon nom, à monsieur RIA. On en a allô, monsieur là, ouais. Madame. On en a nom et prénom. Nom et prénom. Amoussou. Et que les cartes d'identité dit. Amoussou, vous pouvez l'écrire. Amoussou. Le RIA, c'est Amoussou Midoji. Ou Amoussou comme la vie. Vous mettez Amoussou comme là. Mettez Amoussou comme là. Nom et prénom, numéro de téléphone. Non, je pense que déjà le nom et prénom, RIA, ça va. Amoussou comme là. C'est bon. Dodi, attention, Ria, on n'a pas gaïolo, ni coque les cartes ou adia. Et quelqu'un là nous dit le sinon, on n'a pas gaïolo, là, t'es Amoussou Zionou comme là, c'est bon. Amoussou Zionou comme là. Voilà, t'es mon nom. les gens. Amoussou Zionou comme là. Je voulais même écrire ça. Amoussou Zionou. Zionou, c'est Z-I-O. Z-I-O. Bon, je viens de l'envoyer quand même. Voilà, t'es épinglé, Amoussou, et il me sort là, vidéo. Et le gommena Tawazirika. Ah, ok. Jacques est ton lent, et ton yanto, il y a qui me fait 2 fois, et Jimmy me vient, même jour voir. Mon papa, il a fait fort, hein. Amoussou Zionou comme là. C'est mon petit frère qui s'appelle comme là. Moi, je m'appelle comme là. On est nés le même jour. Pas différentes femmes. Amoussou Zionou comme là. Ça, c'est mon nom. C'est le nom. Voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà, Ouais. moi, on m'a épinglé. Je sais pas. J'arrive pas à épingler chez moi. Ok, je vais le faire ici. Alors. Épingler. Je pense. Et je dois plutôt l'épingler ici. C'est la première fois, il me dit. Non, je sais pas. Moi, je sais pas le faire aussi. Ok. On répète. Voilà, c'est le nom. Ça, c'est pour tout ce qui est RIA, MoneyGram, tout là, c'est ça. Ok. Maintenant, pour le numéro, ok, Mina Mitrona numéro. Bon, déjà, cette version, ok, j'ai compris. Amoussou Zionou comme là. Et Amoussou Zionou comme là. Les numéros qu'on a donné, on a donné 2 numéros. Le 90 39 74 56. Nous la théorie, on pas bani bloc, n'est pas cliqué dit là non quoi. Le 90 39 74 56 et le 96 77 05 46. Le 90 39 74 56. Le 96 77 05 46. Les milaté on n'est pas table non. Non, il n'y a pas comme là, pas comme là, comme là. Comme là, elle avait déjà écrit ça. Et là, ouais, n'est pas maté épinglé, moi. Je ne sais pas comment le faire. Elle va faire tout, on va voir si je peux épingler.
Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui est né mardi, quoi. Amoussou Zion, comme là. 90 39 74 56 ou le 96 77 0 05 46. Eva Moué, voilà, voilà, t'es épinglé, ma. Regarde. Épingler commentaire, là, dit non. Il me dit, il y a paramètres, autorisation. Je n'arrive pas à le faire. Je ne l'ai jamais fait. Normalement, non, cliquer les dia et la somme, non. Moi, je vais coller les tournants bloquer et puis signaler. Moi, je ne veux pas bloquer lumière. J'ai gâté. Voilà. Mais comme il y a le qu'on a épinglé dans moi. Ah, ouais, trop fier. C'est bizarre. Normalement, il y a un quelque chose de cassant. Kea mo sugbon le panel a jam da o, monsieur. Ne ke nyo de kayo la te épinglé, voix, mais comme à mo les filles, on m'a te épinglé. Ok. On dit 8 juin, version, un instant. Ok. Il faut qu'on aille. Stéphane, Amélie Chang, comme mis les panels a dit sous bois. Et c'est que t'as fait tout blanc. C'est pour ça que ça va pas marcher. Ok. Oui, bon, donc, nous, Kenyam le dit à Nimiwo, je veux avoir une idée pour. Omado, les tata avec. Omado, il bosse à mer. Eh bien, à son numéro, il y a. Ok, ma ouais, dode. À son numéro, il y a. Et bah, t'es sur le numéro qui dit, Mathéo, son garou, il va se conduire. Au moins, moi, dépôt d'une soirée, il va se conduire quoi. Bah, d'accord. Ok, ça marche. Je reviens. Mia, on y a vite fait, les miens continuer, s'il vous plaît, parce que c'est important. Elle va le vite fait. Bizarre. Bien que me l'ait dit à Diana, je lui dis voilà. Je ne comprends pas. Bon, si vous faites les dépôts, faites-moi. Les gens qui ont fait, pour l'instant, je n'ai pas reçu grand-chose. Hein. Peut-être les gens vont envoyer les RIA, je ne sais pas. Il n'y a rien pour que Venam les gars, mais nous me les dit, nous me les tchaka les gars. Ok. Pas grand-chose. Bon, flou achant, pas encore. Flou achant, pas encore. Il n'y a pas, mais je vais quand même, moi, je vais quand même me débrouiller pour l'envoyer de l'argent. C'est pas. Il y a ça. Je pense qu'il y a aujourd'hui 19h. Ok. Moi, on est sur capture d'écran, on téléchargement. Je vais rentrer dedans, oui. Ah, ok. Ok, je vais supprimer. Vider l'espace de stockage. Ok. C'est bon. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ils ont signalé. Je ne sais pas. Il y a une. La date, je ne comprends pas.
Monsieur Papson, on peut continuer, s'il vous plaît? Oui, allez-y, on continue. Non, j'attends les messieurs là. Vous avez donné un nom tout à l'heure. J'attends les messieurs et Ninam là. J'attends en fait qu'ils viennent nous expliquer. Là, vous êtes en train de cotiser l'argent pour quelqu'un. Pour combien de personnes vous allez pouvoir cotiser l'argent, monsieur Papson? Pour combien de personnes vous allez pouvoir cotiser de l'argent? Vous allez faire ceci jusqu'à quand? Ça, c'est pas une solution. La solution, c'est que le pays change. Et puis, vous voyez, l'humiliation de Faure Gnassingbé vient de commencer. La vidéo de ce qui s'est passé à Londres, là, ça montre que son humiliation vient de commencer. Le mal que nous avons sur le cœur, les pleurs des mamans, les pleurs des jeunes, les pleurs des morts, ça va s'abattre sur lui. Son humiliation vient de commencer. Il a été bien humilié à Londres aujourd'hui. Ça ne fait que commencer. Il sera humilié jusqu'à ce qu'il ne quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués puisqu'il ne veut pas partir par des votes. Puisqu'il ne veut pas partir parce que nous sommes en train de crier, il va partir à cause de l'humiliation. Il va partir à cause de l'insulte des jeunes. Pour Amron, c'est petit. Nous allons l'insulter. Nous allons l'insulter jusqu'à dans sa maison parce que nous sommes fatigués. Puisqu'il ne veut pas partir en paix, il va partir par la force. Tôt ou tard, il va partir. Il va partir. Il sera humilié jusqu'aux os. Parce que la nature a ses lois. Il a humilié les Togolais. Lui aussi, il sera humilié en son tour. Et puis son humiliation sera grande. Moi, je suis là. J'attends le monsieur là pour qu'il vienne m'expliquer. Merci. Je suis même pas sûr. Parlement, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Je pense bien qu'il est temps. Il faut suivre cette dame. Et puis ensuite, comme elle dit qu'elle va aller à l'hôpital. Et puis ensuite, vous pouvez encore revenir faire le suivi ou bien me donner le suivi ici. Quand je vais faire ce que je vais faire, elle viendra vous-même. Elle va venir vous témoigner. Elle-même, ce que le cœur te dit de faire, il faut le faire. Et puis ensuite, on verra ce qu'on pourra faire après. Elle n'a pas demandé de l'argent à personne ici. Elle n'a rien demandé. Pour que les gens puissent aller dire que elle est venue dans le live pour faire des cris, pour demander quoi. Elle n'a pas demandé de l'argent à personne. Elle souffre. Elle souffre comme toutes les Togolaises et tous les Togolais sur l'étendue du territoire. Elle vient s'exprimer. Et puis ensuite, les enfants sont malades. Elle va à l'hôpital. Maintenant, continuons nos travaux. Vous savez, depuis un certain moment, il y a certains qui circulent sur les toiles pour pouvoir vouloir transformer ce qui se passe réellement sur le territoire. Il va falloir qu'on arrête cela et leur dire que le Togo va mal. OK? Et quelqu'un est venu ici pour dire il faut venir donner des idées. Il est temps de... Si on met quelqu'un à la place quelque part, maintenant, il ne fera rien. Monsieur, le ministre ou bien le directeur de service, il est engagé sur des bases bien déterminées, à cause de ses compétences. Si le ministre seul et son équipe ne peut pas faire fonctionner un ministère, produire des résultats pour le peuple, ça veut dire que le ministre est médiocre. Ça veut dire qu'il est incompétent. Et quand on est incompétent, devant les réalités, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le pouvoir. C'est comme ça. C'est partout comme ça. Donc, ce ne sont pas les citoyens qu'on n'a pas engagés, qu'on ne paie pas, qui viennent donner des idées à des paresseux, à des endroits donnés, pour pouvoir faire fonctionner un pays. Ça ne fait pas comme ça. Le citoyen t'observe, on t'a engagé avec des compétences. On veut que tu sortes des résultats pour le peuple, pour la satisfaction populaire. Quand tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que tu es incompétent, tu es médiocre, tu n'as pas le niveau pour pouvoir travailler pour la population. Tu démissionnes. Ce ne sont pas les gens qui viennent sur les TikTok et tout ça là, qui vont venir donner des idées, vous ramasser, vous les ramasser, puis ensuite aller dire que voilà des idées. Non, cette paresse, les gens l'ont fait dans le temps. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Il faut ramasser vos bagages et quitter parce que vous aviez plongé le pays dans le gouffre. Ça, c'est un. Deux, une frustration populaire
n'a pas besoin d'une autorisation dans un régime informatif. Une frustration populaire n'a pas besoin d'une autorisation dans un régime informatif. Si vous ne savez pas, la République togolaise est toujours dans un régime informatif. Et que quand la frustration est généralisée, on n'a pas besoin d'une autorisation. Vous verrez bientôt dans ce mois de juin ce qui va se passer encore. Ce ne sont pas les partis politiques ou bien les groupes organisés qui vont faire des activités. C'est la dame qui vient de passer maintenant, elle est en colère. C'est comme ça que les 9 millions ou bien moins de 9 millions sont en colère sur le territoire togolais. Préparez bien ou bien commencez déjà cette nuit et dans les 7 jours, 8 jours à venir à construire des prisons pour tout le monde au Togo. Voilà, c'est ce que Amron vous dit et que vous ne comprenez pas. Commencez déjà à construire des prisons pour toutes les Togolaises et tous les Togolais. À partir dans ce mois de juin là, vous aviez commencé par voir ce qui se passe à l'extérieur, non? Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas les traces des voyages du président, ou bien les gens n'ont pas les traces des voyages des ministres dans le monde, non. Ou bien les gens n'ont pas les traces de leurs enfants un peu partout, non. On a tout ça là, mais c'est à cause de l'éthique